à l'assise, sur banc, chaise, tabouret, assise plutôt haute. On verra dans d'autres vidéos comment s'asseoir un peu plus près du sol. Je vais commencer avec un élément qui va être important dans notre pratique, c'est ce travail de flexion de hanche. Donc si vous êtes debout, c'est relativement accessible de sentir ce qu'est une flexion de hanche. On appuie sur le pied gauche, je suis en train progressivement d'amener le genou droit vers la poitrine. Et je repose le pied au sol. Donc l'élément important qui est à prendre en compte, c'est de retrouver ce mouvement de flexion de hanche qu'on a vu juste avant quand j'étais debout. Si en étant dans mon assise, je suis à vouloir provoquer cette flexion de hanche. Donc, c'est encore possible ici, mais je vais empêcher mon genou de monter. Donc les mêmes muscles vont être en jeu, mais je vais empêcher mon genou de monter. Donc, si vous avez de quoi lester vos jambes, donc là c'est des poids de 5 kg, c'est pas très lourd, ça va quand même me permettre de sentir un peu mieux la résistance lorsque je veux monter le genou vers la poitrine. Ça devient plus difficile, mais ce que je ressens et ce que j'accueille comme sensation, c'est que mon bassin, qui bougeait quasiment pas lorsque je n'avais pas lesté mes jambes, ici, commence à bouger. Je passe de mon sacrum pour venir un peu plus en appui vers mes ischions. Bon. Sentez que le bassin n'est pas lourd, n'est pas complètement écrasé sur le support, et qu'au contraire, le bassin retrouve de sa mobilité de par la tonicité des jambes. Les pieds ne se décollent pas. Donc, ce qui était tout à l'heure possible ne l'est plus. Les mêmes leviers sont en jeu, les mêmes muscles sont en jeu. Donc, si le pied ne se lève pas, eh bien c'est le bassin, l'énergie du mouvement va passer dans le bassin. Donc, flexion de hanche, genou vers le ciel, sans lever les pieds. Et vous pouvez vous avancer jusqu'à avoir votre pubis dans le vide. Autrement dit, à sentir que le poids de votre bassin contribue à cette flexion de hanche. Plus, ne prochez pas les côtes, insistez avec le recul du menton. Observez que, en reculant le menton, ce qui peut vous sembler ici effondré au niveau du manubrium et du sternum, va tout de suite se redresser dès lors que vous allez être dans ce recul du menton. Et tirez vos coudes en arrière en sentant que les omoplates se rapprochent. Pas trop fort, sinon vous risquez d'être dans trop de tension dans le dos et de fermer dans le dos. Ça va être à la fois ouvert devant, mais ouvert derrière aussi. Et observez votre respiration. Donc avec la pratique, vous verrez que ça n'a pas besoin d'être très long à installer. Ici, on prend le temps dans cette vidéo de décortiquer tout ça, mais plus ça sera conscient, plus ce sera simple et accessible pour vous au quotidien. Voilà. Ce que je voulais vous dire pour cette approche, certainement, c'est pas exhaustif, ça se voulait juste une courte vidéo pour aborder cette assise sur support. On verra donc comment se rapprocher du sol dans les vidéos qui viennent. Merci pour votre écoute. Si ça vous a plu, likez, partagez si vous avez envie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne assise et à bientôt. Au revoir.